Je m'appelle Espérance Junior Mukendi, je suis analyste sportif et journaliste et je suis aussi membre de Youth Basketball DRC. D'abord, son sacre sur le plan national était prévisible, je vais dire, parce que c'est une équipe, avant cette édition qu'Elaï a remportée, c'est une équipe qui est venue faire peur ici à Kinshasa, à une grande équipe comme le BC Mazembe qui faisait trembler tous les grands de la capitale. Alors voir cette équipe faire douter le BC Mazembe et à l'édition qui suivait remporter, moi je savais déjà que c'est une équipe, s'ils mettaient du sérieux, comme ils ont installé quand même du sérieux dans l'équipe, ils devraient le faire et ils ont fait cela parce que je savais qu'à Kinshasa, à part le BC Espoir Foucache qui avait quand même de la chance, aussi le BC Onatra, le BC Terraire, il faut l'attendre à Kinshasa, mais quand il s'agit de la compétition nationale, ça boite toujours. Claudia, je suis de ces gens qui aiment garder l'ossature, mais alors très longtemps, garder l'effectif pour faire la mayonnaise que vous voulez. Mais si après une compétition, vous changez une équipe pour prétendre aller avec le meilleur, j'ai toujours douté à cela. Voilà là où j'ai commencé à douter de BC Virunga. C'est lorsque vous mettez d'abord le coach de côté, vous récupérez le coach de Showsport pour le chef du staff technique. Et les coachs ramènent dans sa gibecière, je crois, 3 joueurs. Un joueur de BC Terraire qui est JJ. Vous ramenez encore Toussaint Mampouya qui est un joueur de Showsport, vous ramenez en même temps aussi de base, vous les amenez aux éliminatoires de la balle. Moi déjà je commence à douter parce que vous rajoutez 3 joueurs dans l'effectif, ils n'ont pas joué avec les autres, ils ne se sont pas aussi entraînés aussi longtemps avec les autres. Et aussi je vais rappeler qu'ils ont aussi ajouté Arsène Moana, c'est vrai, mais vous allez constater qu'il n'y a qu'un RDC où s'il faut participer 4 fois à la balle avec différentes équipes, vous allez retrouver presque le même joueur. Voilà la politique que je n'adore pas et j'avais vite douté de cette équipe de BC Virunga aux éliminatoires de la balle. Je peux estimer à 40% de chance si Selmassi en gardait encore l'effectif. Je vous disais ici que je suis très fan de ceux qui gardent l'effectif. S'entraîner ensemble est très important. Voir Arsène, comprendre que la vitesse d'Arsène, quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Toussaint avec l'intelligence dans le jeu, quand est-ce qu'il faut utiliser cela de base. JJ qui est parti avec M mais qui n'a presque pas joué cette première partie. À la deuxième partie, j'aimerais qu'il puisse être aussi sur terrain et peut-être ça peut promettre pour se qualifier pour aller jouer maintenant la balle proprement dite. Ils ont 40% de chance selon moi, mais après c'est le plus prudent qui gagne souvent et se qualifie pour la balle. Ça jouera de l'intelligence parce que c'est la phase décisive pour se qualifier pour aller jouer maintenant la phase finale. Et là, toutes les équipes qui vont venir vont ramener peut-être les étrangers. La RDC n'a pas l'habitude de ramener les étrangers. Vous avez vu avec le BC Espoir Foucache qui a utilisé vraiment la sauce locale. Et vous avez encore vu avec le BC Virunga, c'est vraiment de la sauce locale. C'est très bien, mais les équipes qui vont venir ne viendront pas jouer comme l'Espoir du Gabon par exemple. Ça ne jouera pas aussi comme FAP. C'est vrai, FAP aussi sera qualifié pour Elite 16. Mais là, ça va jouer avec détermination. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être très intelligent dans le jeu. Il faut beaucoup faire travailler le joueur. Nous ne pouvons pas travailler comme nos adversaires, mais nous, on peut travailler 2 fois ou 3 fois plus que nos adversaires parce qu'avec les écarts de 3 points ou 2 points, ce n'est pas du tout intéressant dans le basket. Le basket, dans le vrai sens du mot, c'est quand vous faites le 3 chiffres, mais surtout gagner avec manière. C'est ce qui est important. Oui, je le pense parce que si BC Virunga utilise tous les joueurs qu'il a dans ses judiciaires, ça pourra marcher. Si le BC Virunga entraîne beaucoup ses joueurs, ça pourra aussi marcher. Si on prend aussi contact avec ceux qui ont fait le premier pas dans cette compétition qu'on appelle BAL, parce qu'il faut rappeler quand même que la première participation c'était avec le BC Espoir Foucache. Il faut appeler peut-être l'entraîneur de BC Espoir Foucache, lui demander quelques conseils parce que lui il a joué jusqu'à la phase finale. C'est voilà là où il est vite parti. Il était le tout premier coach à avoir fait ça en République démocratique du Congo et je crois que le BC Virunga peut le faire s'il prête l'oreille. D'abord, félicitations à ceux qui ont initié la balle. Et je le félicite parce qu'aujourd'hui, grâce à la balle, il y a les équipes d'Afrique qui se battent pour aller représenter leur nation. Vous avez parlé Halali, mais Halali aujourd'hui, c'est une équipe qui a vraiment peur des équipes congolaises. Après avoir vu le BC Sport Foucache qui lui a fait douter. C'était la première équipe à faire douter Halali en Afrique.
Mais aujourd'hui, ça crée de la compétition, ça crée quand même des sparring partenaires de taille. Et je crois qu'aujourd'hui en Afrique, on peut se contenter de la balle et ne pas rêver la NBA.